développement dans ce temps, parce qu'on avait un projet, et je trouve que c'est dommage, parce que dans le quartier, ça s'appelle Ravine Sabre, et je trouve, à l'époque, l'ancien maire Moustache, il y avait normalement, ils avaient un projet, le port de pêche, la marina. Moi, je trouve que c'était déjà, c'était bien, quoi, parce que ça allait développer en Bertrand. Les jeunes, ils se retrouvaient du boulot, au lieu de partir en métropole. C'est dommage, bon, ils ont rejeté ça, bon. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que c'était un beau projet pour Bertrand, pour les seniors, les jeunes puissent travailler. Et c'est dommage, quoi. Parce qu'il faut développer le Nord-Grand-Terre, je trouve. Quoi. Parce que je trouve pas que c'est pas développé. Peut-être installer des stands de jeux, de la musique, des trucs du genre. Nous fait un nouveau stade, ça belle, belle structure, mais malheureusement, c'est qu'abriter bœuf qui m'a réussi. Bon, c'est dans le niveau du bâtiment, justement, hein, la rénovation du bâtiment. Imagine, au bout de ça, en gros là, c'est l'équipement qui est rénové. Mais gars est taille. En l'espace de peine 2 ans. Est-ce que c'est pas parce qu'elles n'ont pas été faites convenablement? Non, c'est le temps. Parce que nous côté mangrove, nous côté mer. Celle-là, mais ici, oui. Parce qu'auparavant, les constructions, sinon, qu'elles ont rénové, pas des là, par côté du marina, à peine 6 mois, ils ont dégringolé. Parce que les matériaux d'auparavant, c'était du sel de mer, sel blanc. Ils ont prélevé, excusez-moi, mon frère, prélevé en bol en mer et construit ces cases-là. Ils ont dégrainé. C'est que maison, à toute maison qu'on voyait, j'habitais, c'est cassé, refait. Très bien, c'est très bien. Surtout, il y a pas longtemps qu'ils ont fait la mairie, ils ont fait des escaliers. Il y avait une petite rivière à côté. Dès qu'il pleuvait, il y avait beaucoup d'eau dans le bout. Maintenant, ça va. J'ai rien à dire pour ça. Mais la chose qu'il y a, c'est que justement, comme vous êtes là, c'est que quand on va à Pointe-à-Pitre, il y a pas des abris. Il y avait des abris, mais comme il y a eu comment ça s'appelle encore? Il y a eu la grève. Alors, ils ont cassé des abris et on n'a pas d'abri. Alors, quand il pleut, on est mouillé. Quelque chose quand on va à Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre, on est mouillé. Déjà, quand nous voyons les routes, nous voyons que ça a amélioré au côté. Il y a la cantine, il y a le supermarché qu'on vient d'ouvrir. Les enfants peuvent trouver un terrain, des espaces de jeu, des aires de jeu pour pouvoir jouer. Donc, ça va aller petit à petit, mais il y a quand même une amélioration. Il ne faut pas l'ignorer, il y a une amélioration à Robert. Et quel que soit le maire qui a précédé celui qui est là, un maire, il faut qu'on se mette dans la tête qu'un maire ne peut jamais tout faire. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des améliorations pour un certain groupe de personnes, mais pas la population entière pour l'instant. Bof, hein? Mais apparemment, j'ai l'impression que ça arrive. Je vois bien les transformations autour, donc ça se fait. Ça prend du temps, mais ça se fait. Ben oui, moi, je trouvais toujours ce qu'il y avait il y a 20, 30 ans, 40 ans de ça, c'était mieux parce que c'était mon enfance. Mais le petit bout s'est amélioré quand même. Hein. Ça s'est amélioré sur plein de choses. Faut pas voir toujours le négatif dans tout. Un petit bout, il y a pas mal de choses qui ont été faites et dans le bon sens. Écoute, ça avance, la commune, ça avance. Déjà, moi, je travaille dedans. Ça fait 34 ans de service, donc ça évolue, ça va. Ben, on attend toujours la piscine. Donc après, je ne sais pas, peut-être pour cette année ou l'année prochaine, je ne peux rien dire. Mais je vois que bon, les clubs sportifs, ça avance. Donc du coup, peut-être il y a du bon quand même. De mon arrivée à Petit-Bourg, parce que je ne suis pas natale de Petit-Bourg, à maintenant, il y a eu une très grande amélioration. C'est bon de vivre à Petit-Bourg. Moi, je trouve que c'est un peu tranquille, bien qu'il y a quand même quelques problèmes, mais comparé à d'autres communes, je trouve que c'est très calme, très agréable à vivre. Il y en a beaucoup de choses à faire pour la commune. Parce qu'avant, on vivait ici, je faisais très calme, il y avait des arbres là. Tous les enfants vivaient très tranquillement là. On jouait au football là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Il n'y a rien du tout. Nous, c'est tous ces bâtiments qu'on mettait, mais il va faire des butins toujours en faveur les jeunes, quoi. En faveur à gens qui ont un vifon butin dans l'eau, gens qui ont fait des butins en Guadeloupe, qu'on sait pour eux, pas trouver, chance dans ces butins, ça, quoi. Le développement, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à mon
l'époque où j'étais plus jeune, où j'ai eu l'occasion de côtoyer tous les quartiers du Moule, il y a une évolution. La ville, elle est, comment dirais-je, elle s'enrichit de magasins, de commerces, de jeunes qui entreprennent des activités pour développer le Moule. J'ai vu la commune évoluer et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de tout ce qui est médecine, pharmacie. Il y a beaucoup de choses. On n'est vraiment pas obligé vraiment de descendre sur, en général, c'était sur Jarry, on descendait sur Jarry de Pointe-à-Pitre. Là, aujourd'hui, on peut rester vraiment sur la commune du Moule pour faire ce qu'on a à faire vraiment. Donc, pour moi, il y a à peu près tout sur cette commune. Ouais. Il n'y a personne qui est parfait. Moi, tout ce qu'on fait, pour moi, c'est bon. Il faut s'apprendre à vivre avec ce qu'on a aussi quand même. C'est très bien. C'est très bien. À part qu'il nous manque un peu plus de gaieté, plus de mouvement. En matière d'infrastructure, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a un problème de gestion des infrastructures sportives. Il y a un problème d'équipement. On a des infrastructures qui sont sous-équipées ou laissées à l'abandon. C'est dommage. Voilà. Je trouve un peu désordonné. On aurait dû mettre plus de structure. Après, pas forcément en termes de locaux ou autres, mais par exemple, un calendrier sur les activités, que Marie-Galante, que les 3 communes se réunissent et dire qu'on fait un calendrier, un planning, comme ça pour permettre qu'il y ait des activités tous les week-ends pour attirer du monde. Parce que quand chaque commune font leur petit truc à côté, ça disperse la population et quand on est sur une activité ou une foire ou quelque chose qui est bien, ben, on voit très peu de monde. Et là, on voit le manque d'accord, de l'union entre les communes. Oui, tout le monde on ne se plaint pas, mais bien qu'il y a des moments. Rien n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses à marcher, à changer, quoi. Mais je pense que ce que je vois en ce moment-là, je n'ai pas à me plaindre. Ça va. Tu sais, on a un petit village paisible donc on n'a pas besoin de grands trucs. On n'a pas besoin de... Non, ça suffit comme ça, tu vois. Il suffit, pas plus. Quand on top pied bois, c'est mon appareil à couper. Il y a quasiment ça m'a passé en décembre. Mais c'est tous les 3 mois pour y passer pour couper ces pieds bois là, ces zèbres là. C'est ça, moi, pas trouver ça cohérent. Et venir un paquet de cases abandonnées. Pour faire ça, une plaie de cases abandonnées, c'est mon appareil à faire pour ça. Moi, en montant association, moi, on veut faire habiter pour ça. Moi, c'est Hervé Delcine. On veut faire habiter pour ça, Guadeloupéens. Oh là là, Pointe-à-Pitre. Des fois, je me pose la question, est-ce que vraiment il y a une politique pour Pointe-à-Pitre? Parce qu'on a l'impression que nous sommes à l'abandon. On a l'impression que, comment dire ça? Même la campagne est mieux que Pointe-à-Pitre en ce moment. Vous voyez? Et à la campagne, on a beau crier, on a beau jeter, on a beau dire du mal de la campagne, mais même la campagne est mieux que Pointe-à-Pitre. Moi, ça peut dire, la Pointe, c'est violent moins quand tout le monde, la plupart des gens Guadeloupe, la Pointe, les gens sont habillés pour devenir la Pointe. Pour les gens ça, les gens ne descendre la Pointe comme ça. Hein? Faut t'habiller pour devenir la Pointe. Alors, on sait la Pointe passée en crise, ni 10 ans de ça, la Pointe était vraiment en bêtise. Là, on a passé la Pointe, l'eau de cabine géant de plein de l'eau parce qu'on levé ici dedans. Mais on a dit quand même par rapport à Jean Lapointe ni quelques mais là qu'il a la capoter manœuvre. Je connais moins avec politique, je connais moins en panier pitié pour le monde. Mais du rimel quand même si tout ça qu'il dit Jean l'a trouvé l'État la prêté Jean Lapointe y à présent en cas de quand même une petite amélioration. Peut-être faire en sorte qu'il y ait davantage de places de parking disponibles. Le gros souci ici, même au niveau des commerces, c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent acheter quelque chose dans la commune, la plupart du temps, ils veulent bien s'arrêter pour acheter, pour faire vivre le commerce. Mais en fait, il n'y a pas de place de stationnement. Donc je pense que peut-être qu'à ce niveau-là, il faudrait faire un effort, trouver peut-être des terrains disponibles pour qu'on puisse mettre davantage de places de parking. Regardez l'état de Sainte-Anne.
regardez l'état de Pointe-à-Pitre. Alors on se demande à quel moment on réfléchit, est-ce qu'il y a une vraie politique de l'urbanisation? Est-ce que l'aménagement du territoire est une priorité? Hein? J'espère toujours que ça va s'améliorer, j'espère quand même que ça va évoluer. Je vais toujours dans le sens de l'évolution. Et j'attends encore, j'attends de voir comment ça va évoluer à Sainte-Anne, quoi. C'est important. Il faut avoir quand même l'esprit avec un bel espoir pour vous dire, OK, la Sainte-Anne. Des fois, je me fais des images dans ma tête. Je me dis, ouais, Sainte-Anne, c'est joli, Sainte-Anne, il y a la mer, il y a des touristes. Ce serait bien qu'il y ait une opération coup de poing où on peut repeindre les maisons, les petites maisons qui sont complètement abîmées, parce que ça ne fait pas joli quand les touristes ils arrivent, ils voient des papiers par terre, ils voient ça. J'ai déjà entendu, hein, des fois ils disent, ouais, c'est sale, c'est sale. Mais bon, ok, c'est ça. Il y a des gens aussi qui ne sont pas conscients des Antilles. C'est une belle île, il faut qu'ils prennent soin dans leur île. Et c'est vraiment un changement, mais un changement positif. Moi, je trouve que c'est très positif parce que le maire qui est là maintenant, je trouve qu'il fait beaucoup de choses bien. Il y a des choses qui ont été mal faites et ne pas faire de politique gauche-droite ou ça. Maintenant, on a l'impression que les choses sont reprises en main et qu'au niveau de Sainte-Rose, ça marche effectivement assez bien. Assez bien, mais c'est pas un blanc-seing, c'est pas que tout va bien. C'est qu'on voit quand même qu'il y a un changement et qu'il y a des efforts de fait. Il y a des efforts que je ne sais pas comment ça va se traduire après, mais quand même, il y a des efforts de fait. Je vais te dire, Bastère, quand on va à la ville comme ça, on croit que Bastère, elle est petite, elle n'est pas petite, parce qu'il y a les alentours. Il y a différents quartiers. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de rénovations, des trucs comme ça à faire. Mais pour le moment, je trouve que le maire s'implique énormément. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de choses qui se font à Bastère. Ah oui, parce que si vous regardez dans les années en arrière, Saint-Claude n'était pas comme ça. Saint-Claude a beaucoup changé. Je vous invite à faire le tour, à passer au niveau de la mairie. Vous verrez les nouveaux bâtiments, vous verrez qu'il y a de nouveaux commerces. Donc Saint-Claude est en plein développement. Qu'est-ce qui manque à Saint-Claude? Il manque des places. Des aides au niveau des secteurs économiques comme nous. On n'aide pas beaucoup, mais bon, on fait avec parce qu'on voit bien qu'il y a une crise. Donc voilà, mais c'est surtout des places pour que les gens se garent. Et puis, c'est tout. Hein. Il faut aménager, parce que quand même, on a quand même une commune qui bouge, il y a beaucoup de touristes. Donc, j'aurais aimé quand même, on aurait aimé que le littoral, en bordure de mer, ce sera beaucoup accueillant, beaucoup plus chaleureux, et que les nettoyages soient faits régulièrement. Oui, parce que Bouillante a son plan local d'urbanisme et ils ont vraiment fait le partage entre les zones naturelles, les zones agricoles également et non constructibles, quoi. Donc non, il y a eu un bon équilibre de fait. Ça s'est fait en concertation avec les riverains, bien sûr. Donc non, je pense que là, ils sont arrivés à un bon équilibre. Déjà, réclamer qui est important à Bemao. Et on m'a dit que je joue sur la politique. Et c'est pas sur la politique. Par exemple, toi, madame, tu es une dame quand même, toi. Si tu vas aller aux toilettes, où ça, tu peux aller aux toilettes. J'ai déjà demandé des sanitaires. Mais Mao, dans une réunion, on m'avait convoqué. Ça fait, oh là là, ça fait longtemps, très longtemps. Et puis on m'a dit que c'est en cours. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Moi, par exemple, quand je vais à Sainte-Croix, il y en a un dans le bourg, il y en a un au Lamentin. À Bemao, il n'y a pas de sanitaire. Pour les jeunes âgés qui vont à la poste, par exemple, pour les étudiants qui sont à l'école Coëfin, qui sont là, il n'y a pas de sanitaire. Ça, il manque ça. Je ne sais pas si le prochain maire de Bemao qui va mettre ça en vigueur, parce que c'est très, très, très important, les sanitaires. Pas que pour les enfants, mais une personne âgée qui va à la poste, qui va aller aux toilettes, où il faut aller. J'ai demandé ça, les gens m'ont dit il faut envoyer à la police. Des fois, la police répond mal et les gens viennent me dire ça. Moi, je préfère
Rien dit plutôt, c'est meilleur.